2 business à saisir rapidement qui gagnent gros. Je t'invite à saisir ces 2 opportunités dès maintenant si tu veux bâtir ton empire financier. Je dis dès maintenant car en 2024, j'espère pour toi qu'il ne se fera pas trop tard. Donc reste sur ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 2 opportunités-là. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs-africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. J'insiste sur le mindset, car sans un bon mindset, tu ne pourras pas devenir la personne que tu veux être. Et devenir la personne que tu veux être, il faudrait que tu saches qui tu es, où tu vas et la personne que tu veux devenir. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de te permettre de devenir la personne que tu veux être. Donc si c'est des opportunités qui t'intéressent, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Je vais t'inviter aussi à mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, je vais t'inviter ici à rester, à écouter cette vidéo très attentivement. Parce que tu sais que si j'ai créé la chaîne, c'est afin de venir partager comme mon expérience. C'est venir ouvrir les portes de mon exploitation. T'expliquer comment tu as dit que je suis parti, te partager les différents challenges et t'expliquer comment est-ce que j'ai pu résoudre ces challenges-là, afin de t'inspirer. Tu vois, c'est un challenge que j'ai pris comme ça. Tu vois, la chaîne existe depuis plus de 3 ans. Donc, je profite aussi pour dire un grand merci, c'est-à-dire que voilà, à tous ceux et celles qui sont abonnés, hein, à toi qui t'es abonné, à toi qui continues à croire, tu vois, cette aventure-là. C'est vrai que je ne fais pas des vidéos à chaque fois pour pouvoir justement, c'est-à-dire que voilà, remercier, mais tu sais que chaque commentaire, je lis chaque commentaire, je réagis à chaque commentaire, je réagis, c'est-à-dire qu'à chaque like, oui, je suis touché, c'est-à-dire qu'à chaque personne qui s'abonne, je réagis, c'est-à-dire qu'à vos différents mails, je passe plus de temps, c'est-à-dire que j'accorde plus de temps aux personnes qui m'appellent, je reste comme ça 1 heure, 2 heures, 2 heures à prodiguer des conseils afin de pouvoir faire grandir les personnes, pouvoir faire avancer les personnes. C'est vrai que je ne suis pas très... Je veux dire, je ne mets pas trop d'accent sur le nombre d'abonnés parce que ce n'est pas ça qui m'a amené sur YouTube. Ce qui m'a amené sur YouTube, c'est venir impacter les personnes, de venir partager ma passion, venir montrer, de venir dire qu'on est capable de pouvoir, c'est-à-dire que justement relever, c'est-à-dire que nos différentes économies. Qu'on est capable, déjà sur le plan personnel, individuel, de pouvoir, c'est-à-dire que s'épanouir. Que si c'est la richesse qu'on cherche, si c'est la richesse de notre objectif, on est capable de devenir riche. Je dis bien de devenir riche, mais que cette richesse va se passer par une prise de conscience, par le fait qu'on sache de façon pensée ce qu'on veut atteindre. Ça va passer par la connaissance, ça va passer par le travail, ça va passer par la discipline, ça va passer par le fait que oui, il va falloir mettre des capitaux, oui, il va falloir mettre des capitaux. Ça va passer par l'excellence. Et c'est devenu dit ici que sur le plan personnel comme sur le plan collectif du pays, ça va demander des sacrifices. Ça va demander que nous-mêmes fassions les choses. Je peux des fois paraître dur sur mes interventions, mais c'est de vous faire comprendre que la vie, ce n'est pas un cadeau. La vie est dure. Ça vous fait comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force. Que si nous ne cherchons pas nous-mêmes à défendre nos intérêts, à savoir ce qui est bien pour nous, mais personne ne viendra le faire à notre place. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour ça. Et vous voyez que depuis la création de la chaîne, il y a des événements qui passent. Si la chaîne porte le nom de visionnaire, c'est parce que tout ce que j'ai eu à penser, je les ai mis en application
Et voilà le fruit des résultats que vous voyez. Et c'est pour ça que je suis venu sur YouTube vous dire, frères et sœurs, peu importe ce que vous avez dans la tête, peu importe ce que vous avez comme imagination, ça peut se faire, ça peut se réaliser, mais dans le travail. Donc c'est pour ça que je suis venu partager avec mon aventure. Et je suis dans quoi? Je suis dans la production du poivrier. Je suis dans la production du poivrier, qui est la première épice la plus consommée au monde. Donc voilà, je suis dans la production du palmier à huile. Nous sommes sur 30 hectares de palmiers en production. Nous avons mis une unité de transformation voilà, afin de pouvoir produire de l'huile de palme. Donc, voilà les deux cultures sur lesquelles nous produisons. Et il n'y a pas que ça, il y a le ginseng, il y a le bitacola, il y a nos épices du terroir. Tu sais très bien ici que nous sommes là à valoriser, à vulgariser nos produits du terroir. Que la richesse veut d'être endogène. Donc voilà les deux produits sur lesquels je vous demande de saisir l'opportunité très rapidement, autant pour moi. Vous m'avez demandé de mettre des formations. J'ai mis les formations. Je tiens ici à saluer aussi plusieurs d'entre vous qui avaient pris la formation. Beaucoup ont saisi cette opportunité-là. Vous savez que le coût de la formation, c'est-à-dire que c'est rien du tout par rapport à la valeur de ces produits-là. Ce qu'un hectare de poivrier te rapporte, c'est rien du tout par rapport au coût de la formation. Ce que si tu vas faire avec un verger de palmier à huile, 5, 15, 20, 30, 50, 100, 200 hectares, c'est rien du tout par rapport au coût de la formation. Donc je vais demander ici, investissez en vous, payez le prix, mettez l'accent sur ce qui est important. J'ai mis que le coût de la formation, à ces prix-là, parce que je voulais inciter la plupart d'entre vous à saisir l'opportunité. Mais dès l'année prochaine, les prix vont changer. Je tiens à saluer plusieurs d'entre vous qui avaient pris la formation. Je tiens à préciser ici que ce n'est pas l'argent le problème. Je sais que la plupart d'entre vous, ce n'est pas l'argent le problème. Mais c'est où est-ce que vous mettez le focus? Qu'est-ce qui est important pour vous? D'où est-ce que vous accordez l'importance? Moi, j'ai vu des personnes étant en Afrique. Je ne vais pas citer les pays ici parce que je sais que quand je cite les pays, vous avez aussi des personnes comme ça qui vont profiter pour venir vous faire des conférences. C'est pour ça que je ne donne pas les pays. Les personnes ont pris la formation, c'est-à-dire que partout en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique centrale, un peu partout, les personnes de la diaspora, de la France, du Canada, des États-Unis, ont saisi l'opportunité. Moi, je suis toujours frappé par les personnes habitant en campagne. Je suis des gens, Thierry, j'habite en campagne, mais je vais aller prendre ma formation, je vais en ville faire le nécessaire. Donc tu vois que ce n'est pas l'argent. Et c'est des gens qui ont pris la formation et qui sont déjà là dès mars, là, vont commencer à planter. J'ai des personnes de la diaspora au Canada. Thierry, que je vais, là, je suis au pays, je suis allé sécuriser les terres. Dès que je remonte, je prends la formation, la personne a pris la formation premium et m'envoie le mail pour me remercier. J'ai des personnes, comme je dis, aux États-Unis, en France. Des personnes au Cameroun, des personnes malines au Cameroun. Certains ont eu cette idée d'avancer, de m'appeler, d'expliquer la situation, d'avancer, c'est-à-dire que la moitié en disant, Thierry, pour l'instant, que je n'ai pas encore la totalité, mais je te donne déjà la moitié. Lorsque je vais finir la totalité, tu vas me donner la formation. Je tiens à apprécier encore vraiment l'honnêteté de ces personnes et puis la confiance que ces personnes me donnent. Vous voyez que ça fait plus de 3 ans que je suis sur la chaîne. Je partage de façon authentique, de façon correcte. Les informations que je donne ici, c'est des informations que je donnerai aux grands industriels d'Afrique et des informations que je donnais plutôt au gouvernement, c'est-à-dire aux chefs d'État africains. Vous voyez que tout ce que je dis ici sur la chaîne se vérifie. J'ai commencé en vous disant qu'on se doit de valoriser, et c'est vraiment, c'est-à-dire que l'idéologie de la chaîne, valoriser et vulgariser nos produits du terroir.
On se doit de créer des richesses endogènes. On se doit, c'est-à-dire que de mettre l'accent sur nos tubercules. Je commençais à parler du manioc. Vous avez vu ce qui est en train de se passer avec la crise Ukraine-Russie, la guerre, c'est-à-dire que sur les céréales. Vous avez vu comment on s'est retrouvé en dépourvu. Nos dirigeants sont allés demander, c'est-à-dire que les céréales. C'est ça le monde de rapport de force. Alors, si certains avaient, c'est-à-dire que saisi l'opportunité en produisant, c'est-à-dire que le manioc, en passant à la phase de transformation, c'est des opportunités en fait. Je tiens aussi, c'est-à-dire qu'à saisir l'opportunité de remercier les personnes qui sont en train de se lancer. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de vous lancer. Vous avez suivi l'appel. Beaucoup ont fait des plantations de manioc, des plantations de igname. On a, c'est-à-dire que des industries qui sont en train de se lancer sur 3000 hectares. C'est magnifique en mettant les industries. Mais l'idée ici, c'est de vous faire comprendre que on se doit plutôt de développer nos chaînes de valeur endogènes. Quand je dis chaînes de valeur endogènes, ce n'est pas uniquement dans l'agronomie. C'est aussi, c'est-à-dire que dans l'agro-industrie, il faudrait que nos polytechniciens, nos ingénieurs se mettent au travail, que nos artisans se mettent au travail en fabriquant les machines. Il faudrait que nos polytechniciens, nos scientifiques, nos chimistes se mettent au travail, nous produisent des semences de qualité. Vous voyez que c'est là le combat. Je sais faire comprendre que le monde aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. Et nous avons des industries agroalimentaires, des industries de fabrication de semences occidentales qui détiennent le monopole de 95% de nos semences. L'avantage avec ces deux cultures, c'est quoi? Le poivre, c'est que nous avons le contrôle sur la semence. Avec le palmier à huile, c'est que nous avons le contrôle aussi sur les semences. La zone agroécologique est propice pour nous. Et que c'est des produits qu'on consomme depuis la nuit des temps. Et que c'est des produits aussi sur lesquels, si on se lance massivement, on peut impacter, c'est-à-dire que les Occidentaux avec. Le palmier à huile, l'huile de palme, c'est la matière grasse la plus consommée au monde. Elle fait partie, c'est-à-dire que justement, de tous les produits, c'est-à-dire que voilà, de l'agroalimentaire, des cosmétiques. Ça fait partie aussi aujourd'hui des énergies vertes. Donc, celui ou celle qui sait aujourd'hui, tel que Maline, à aller produire massivement là-dedans, ça fait de l'argent. Et c'est des produits qui vont sur le long terme. C'est des produits aujourd'hui, quand tu produis, ça peut aller sur 60, 70 ans. C'est ce qu'on appelle des richesses générationnelles. Donc, je t'invite ici à saisir l'opportunité très rapidement, afin qu'en 2024, tu ne sois pas dans le regret. Parce que le coût de la formation, tu as dit qu'on va monter. Parce que pour l'instant, le prix de la formation, tu as dit que c'est cadeau par rapport à la valeur qui est donnée. Si tu étais en train de suivre le discours du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, tu vois qu'il est en train de relayer tout ce que je dis. Qu'aujourd'hui, on se doit, c'est-à-dire que nos économies doivent être endogènes. Que si on veut s'émanciper, il y aura un prix à payer. La croissance économique, il y a un prix à payer. L'autonomie sur le plan économique, il y aura un prix à payer. L'autonomie sur le plan alimentaire, il y aura un prix à payer. L'autonomie sur le plan tel que développement, tel que institutionnel, il y aura un prix à payer. Parce que le monde, c'est un monde de rapport de force. Les autres économies, c'est-à-dire qu'on a déjà mis leur système. Et tout ce qu'ils veulent là maintenant, c'est d'aller chercher les parts des marchés. Nous sommes dans un monde globalisé. Ils veulent tout simplement, pour pouvoir asseoir leur économie, il faudrait qu'il y ait des consommateurs. Il faudrait que, quelque part, qu'il y ait des personnes qui subissent. Et pour pouvoir aussi avoir les matières premières là où ils n'en ont pas, ben, il va falloir qu'ils aillent chercher là où il y en a. C'est ce qui crée ce déséquilibre-là. À chaque fois, tant qu'il y aura que l'instabilité politique, instabilité, c'est-à-dire que sur le plan institutionnel, tant qu'il y aura que les injustices, tant qu'il n'y aura pas la paix, tant qu'il y aura la pauvreté, nous n'avons pas de développé. Et ajouter à cela le réchauffement climatique, ajouter à cela
l'insécurité. Vous voyez que c'est ça, ce cocktail Molotov-là, qui fait en sorte que l'Afrique ne soit pas développée. Mais ça profite à qui? C'est la question qu'on se doit se poser. Donc si on n'est pas là, si on ne se met pas comme ça à réfléchir, à penser, parce que c'est pour ça que ce travail-là, c'est un travail pour des personnes visionnaires, pour des personnes qui doivent payer le prix. Si on veut accompagner, c'est-à-dire que justement, ces différents pays, le Burkina, le Mali, si on veut que nos différents pays se développent, on se doit de payer ce prix-là. Le prix du travail, le prix, c'est-à-dire voilà, la discipline, le prix de l'excellence. Et on se doit d'investir sur la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as dit que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de révéler, et ce que moi je savais déjà, ce que je vous dis ici depuis, qu'on se doit d'être autonome sur le plan des semences. Voilà ce qu'il est en train de mettre en place. Il est en train de mettre en place des ingénieurs, des chercheurs qui vont développer les semences du Burkina, propres au terroir du Burkina. Il est en train de mettre les moyens pour que les polytechniciens du Burkina commencent à développer, c'est-à-dire que le matériel agricole, ne serait-ce que pour le moment le petit matériel. Et ce qu'il a révélé, c'est que les puissances occidentales, à qui il avait déjà passé les commandes de certaines machines, ont bloqué, ont refusé de donner la licence. Voilà, c'est-à-dire que les faits, les réalités. Nous sommes dans un monde de rapport de force. À partir du moment où on veut, c'est-à-dire que justement, avoir l'autonomie, on bloque. C'est la même chose pour les semences. C'est ce que je vous explique ici à chaque fois que dans un monde de rapport de force, questionnez les business que vous faites. Il a demandé aussi aujourd'hui aux commerçants de participer, c'est-à-dire à l'effort de développement. Au lieu d'aller importer, c'est-à-dire que les tonnes de riz, il faudrait aussi injecter, c'est-à-dire que voilà, le milliard dans la production, c'est-à-dire que des rizières. C'est de ça qu'il s'agit. Il a encouragé, c'est-à-dire que voilà, et remercier, c'est-à-dire que les paysans et les paysannes qui sont là à faire du bon boulot, malgré, c'est-à-dire que les infrastructures, malgré, c'est-à-dire que les mauvaises routes, malgré le manque de financement, malgré, c'est-à-dire que le manque d'hôpitaux, c'est-à-dire que de qualité, malgré, c'est-à-dire que le manque d'énergie, d'électricité, qui parviennent, malgré, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas des écoles, qu'il n'y ait pas de bonnes institutions dans l'arrière-pays, mais qui font ce travail-là de continuer à produire afin de pouvoir nourrir la population. Donc c'est un travail qui se veut, c'est-à-dire d'être fait par des patriotes, des personnes qui ont l'amour, c'est-à-dire que du pays, des personnes, oui, qui veulent aussi voir, c'est-à-dire que le changement dans leur vie, et comprendre ici que les lois sur lesquelles nous vivons aujourd'hui, ou que nous subissons, ça dépend de quel côté on se trouve. Parce que les lois sont faites aujourd'hui par les personnes qui dirigent. Mais les lois sont faites par les hommes. Mais que si on veut, c'est-à-dire que changer la tendance, c'est à nous, c'est-à-dire que d'écrire notre histoire. Je vous ai dit que ces lois-là, aujourd'hui, vont en la faveur des industriels. Depuis les années 1800, 1900, jusqu'au XXIe siècle, ce sont les industriels qui ont écrit, qui ont changé le cours des choses. Et quand on dit industriel, c'est les hommes comme vous et moi, partis de rien du tout. Donc aujourd'hui, avec les cultures comme le poivre, le palmier à huile, avec nos produits du terroir, si on commence de façon pensée à accepter, à aller d'abord même déjà travailler avec la houe, parce que ça va passer par là, travailler avec la houe, afin de pouvoir soulever les devises, cette fois-ci, financer la recherche, il faudrait que nos polytechniciens se mettent au travail. Moi, en produisant une culture comme le poivre te donne une rentabilité, c'est-à-dire que sur un hectare, de plus de 120 millions. Quand tu vas en Occident, tu peux vendre à 1 200 000 euros. Si tu fais 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, tu imagines l'argent que tu peux avoir. En ce moment, tu peux financer, c'est-à-dire que les chercheurs, tu peux trouver une start-up de polytechniciens qui sont en train d'investir, c'est-à-dire qui sont en train de travailler sur la robotique,
qui sont en train de travailler sur la mécanisation, qui sont en train de travailler sur les semences, tu peux en ce moment financer. C'est comme ça que ça s'est fait ici. Eux, ils préservent leur précarité parce qu'ils ont investi que sur le plan de la recherche et développement. Et ça, ce sont les institutions, ce sont les investisseurs. Les États, aujourd'hui, n'ont pas le contrôle sur ces choses-là. Donc, ce qui fait que nous, aujourd'hui, quand on veut venir entreprendre ou investir, on est obligé de consommer ces produits. Lorsque tu veux lever la tête et que tu veux aussi faire, on te bloque la licence. C'est le cas sur les médicaments. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas nous à produire nos médicaments, lorsque tu veux aller à l'OMS, tu dis que tu veux produire les médicaments, on te bloque la licence. Pourquoi on bloque la licence? Pour pouvoir favoriser les grands groupes pharmaceutiques en Occident. C'est ça le rapport de force, les gars. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Eux, ils fonctionnent, c'est-à-dire que voilà, c'est des multinationales, c'est des investisseurs avec des portefeuilles aux milliards. Aux milliards. C'est ce que je n'arrête pas de partager cette chaîne-là. Qu'on se doit être stratège.